Cette émission vous est présentée par Aramex. À toutes et à tous, bienvenue dans Elle c'est moi. Avoir un enfant est le souhait de nombreux couples, mais parfois l'heureux événement n'en est pas un ou pas une nouvelle vivement attendue. Alors quand le test de grossesse s'avère positif, c'est la douche froide pour certains. Comment réagir face à une grossesse non désirée? Que faire pour en éviter? Elle c'est moi vous en parle. Alors avec moi sur ce plateau pour parler des grossesses non désirées, Monsieur Franck Mabundou, vous êtes en couple et vous êtes père de famille. Laura Zinga-Pembelo n'est plus à présenter, journaliste de Lux TV et présentatrice de l'émission Urgence Santé. Bonsoir Laura. Bonsoir Elion. Cantatrice Cédia, vous la connaissez certainement. Bonsoir Cédia. Bonsoir Elion. Ce soir, cantatrice co-animera avec moi cette émission. Alors, d'entrée de jeu, Madame Laura, que pouvez-vous dire des grossesses non désirées? Comment définissez-vous ce terme? Bon, à mon entendement, je dirais tout simplement qu'une grossesse non désirée, c'est une grossesse qu'on n'a pas. Déjà, le mot désiré qui est là, non désiré, donc indésiré. C'est donc une grossesse qui n'a pas été désirée du tout. Pour faire simple, une grossesse inattendue. C'est-à-dire quelque chose auquel on ne s'y attendait pas. Voilà, une surprise en fait. Alors, à qui revient la faute quand il y a grossesse non désirée? Bon, Elior, parler de faute, je ne sais pas trop. Parce que là, il y a un problème de responsabilité. Hein, il y a la notion de responsabilité. Déjà, je me dis, le mariage appartient aux personnes matures, hein, pour ne pas prendre le cas des jeunes filles qui sont encore sur le banc de l'école. Et donc, quand il y a acte sexuel, tout de suite, on sait à quoi s'attendre. Déjà, quand vous vous livrez à un acte sexuel qui n'est pas protégé, et donc, on sait tout de suite, pour des grandes personnes, pour des majeurs, qu'on devrait donc s'attendre à une grossesse. Et parler donc de faute, je dirais non. À ce moment-là, les deux conjoints devaient donc faire preuve de maturité et regarder la question ensemble. Voilà un peu mon avis. Monsieur Franck, vous partagez l'avis de Laura? Oui, et je suis entièrement d'accord avec Madame Laura. Ce qui est très important dans ce qu'elle vient de dire, c'est le fait que quand on s'engage dans un acte sexuel, ça veut dire qu'on est conscient. Et quand on est conscient, ça veut dire qu'on prend la responsabilité de la suite. Bien entendu, un acte consentant, ça veut dire que les deux parties ils sont d'accord. Mais quand il s'agit de grossesse, la moindre des choses, c'est traiter la question ensemble, en discuter et voir... ne pas rejeter la faute sur absolument. Voilà. En fait, les responsabilités sont partagées. Voilà. Il n'y a pas que c'est madame ou monsieur qui est responsable ou qui ne l'est pas, non. La responsabilité est partagée. Mais il y a des phrases qui reviennent comme quoi tu m'as piégé, je ne m'attendais pas à un enfant. En ce moment-là, la faute doit forcément être attribuée à quelqu'un. Savait, par exemple, il pourrait y aboutir, par exemple, à une grossesse non désirée peut-être. Excusez-moi. Déjà, je ne sais pas si c'est interdit de parler de Dieu sur ce plateau. Jusqu'à ce jour, en ma connaissance, les scientifiques sont incapables de dire avec exactitude qu'une femme ne peut pas tomber enceinte pendant les périodes qu'on nous parle, entre guillemets, bonne période ou mauvaise période. Voilà. En fait, c'est une question qui est traitée, c'est Dieu qui traite ces choses-là. Ça, c'est mon avis personnel. Donc, c'est pour dire qu'aujourd'hui, un homme qui dit, ce n'est pas pour dire que voilà, ceux qui disent, ils sont irresponsables, mais aujourd'hui, un homme ne peut pas dire que tu m'as piégé. Parce que, comme on disait tout à l'heure, quand on s'engage à faire l'acte sexuel... Vous êtes conscient de l'acte. Voilà. Et la première question qu'on pose, en fait, moi généralement, que je pose, c'est on est où là? C'est quelle période? C'est pour être sûr que si jamais il arrive quelque chose, on est responsable, on était d'accord. Donc après, je ne peux pas dire, mais tu m'as piégé. Ah non. Ah non, un homme ne peut pas... Est-ce que cette question de piège-là, Laura, n'intervient pas? N'a pas sa place, en fait. Quand, par exemple, que l'homme n'a pas la maîtrise du cycle menstruel de sa femme.
Je prends le cas de M. Franck qui vient de dire « on est où ?» Quand vous posez la question de savoir on est où, ça veut dire que vous n'avez pas encore, vous ne connaissez pas son cycle. Ou encore, ou encore pour ajouter ce que Elior venait de dire, ou encore c'est la femme qui n'a pas la maîtrise de son cycle. Mais là encore, c'est grave, c'est très grave, cantatrice, ce que vous venez de dire. Une femme qui n'a pas la maîtrise de son cycle, mais enfin, je ne sais pas comment qualifier ça, mais c'est grave. Parce qu'en temps normal, l'homme, c'est vrai, on peut parler de l'homme, mais la femme est d'abord responsable d'elle-même. Vous avez entendu Monsieur Franck qui venait de dire que l'homme, lui, il pose la question, on est où là? Mais on s'adresse à qui? On s'adresse à la femme, qui est censée avoir de la maîtrise, parce que c'est son corps, c'est son organisme. Mais moi, par contre, je voudrais revenir sur ce que Monsieur Franck venait de dire. On va parler de Dieu, c'est-à-dire que c'est Dieu qui gère ces choses, évidemment, parce que même au niveau de la science, il y a encore beaucoup de difficultés, d'où la présence des méthodes contraceptives, des contraceptives. Parce que le cycle menstruel, c'est un terrain qui est très glissant. Et même quand la femme sait calculer le cycle menstruel, il y a beaucoup de choses qui peuvent intervenir dans la vie de la femme, qui peuvent faire que le cycle soit bouleversé. On ne devrait pas donner la responsabilité à l'autre. On ne devrait pas parler, non, c'est de ta faute. On ne devrait même pas entendre ces genres de propos dans un couple. Non, on devrait par contre s'asseoir, assumer. C'est une grossesse qui est arrivée. Bon, on essaie de voir. On trouve des solutions. Cantatrice, juste avant que tu n'interviennes, excuse-moi, Laura vient de dire quelque chose de très important. Mais vous allez remarquer que quand il y a grossesse, dès lors que la femme, c'est beaucoup plus la femme qui s'en rend compte, parce qu'il y a des tests de grossesse qui sont achetés chez Fort, il y a même des changements physiologiques, voilà. Et la femme prend son courage à deux, mais parfois c'est avec une grande peur, une grande frayeur, qui vient annoncer à son mari ou à son conjoint pour dire que non, écoute chérie, je suis enceinte. Tout de suite, la femme est sur ses gardes parce que c'est soit un mortier, soit un pilon qui va suivre. On ne sait pas trop on ne sait pas trop sur quel pied danser. Alors la femme, parfois prise de peur et de frayeur, parfois elle garde plutôt la grossesse et puis préfère donc faire des curitages, des avortements. On n'en est pas encore là, mais je prends cet aspect-là, peur. Pourquoi cette femme a peur d'annoncer à son mari ou à son conjoint qu'elle est enceinte? Pourtant, c'est consentant, c'est entre deux adultes. Alors pourquoi? Comment expliquez-vous ça? Bon, mais je crois que cantatrice venait de nous donner une petite solution là. Parler de peur, c'est normal, parce que c'est la femme qui a la maîtrise de son conjoint. Vous voyez, si on a affaire à un mari violent, à ce moment-là, la femme se dit déjà, ben ici, là, comme vous venez de le dire, Elior, c'est peut-être une gifle, c'est peut-être parce qu'il y a des hommes qui sont irresponsables, permettez que je le dise. Vous voyez, il se met en couple, il prend la peine de marier, d'épouser une femme, mais seulement il ne sait pas à quoi s'attendre. Il ne sait pas comment gérer les problèmes. À ce moment-là, quand il y a une grossesse, c'est la panique. Non, tu m'as piégé. Non, non, non. Mais non, on ne devrait pas. Parce qu'au finish, l'acte a été consenti. Vous deux, vous avez pris plaisir certainement. Donc, c'est une question qu'on devait regarder avec beaucoup de méthodologie. Mais pour la femme qui prend peur, je me dis, les femmes aussi devraient quand même faire un petit effort pour connaître leurs droits, pour ne pas prendre votre temps. Allez-y, c'est très important. On a eu un problème, je ne sais pas trop si ça perdure, certainement que ça perdure encore. Fut un temps où les femmes ne donnaient que les filles, par exemple, que des filles à son mari ou que des garçons. On a vu des femmes être chassées de leur foyer pour le simple fait non, toi tu ne me donnes que des filles. Toi tu ne me donnes que des garçons. Mais il y a problème. Est-ce que c'est à la femme de choisir, de décider du sexe de la femme? Et plus tard, on va découvrir, mais non, mais la responsabilité revient à l'homme. Parce que c'est lui qui a le X. C'est lui qui a le Y. La femme n'a qu'un seul chromosome, c'est le X. Quand le mari libère le Y, et voilà, on a un garçon. Quand c'est le X qui part, on a des filles. Donc, en temps normal, vous voyez bien que c'est une question, les femmes aussi devraient quand même connaître leurs droits. Parce que quand vous savez, vous connaissez vos droits, vous savez qui vous êtes, moi je pense que la peur ne devrait pas exister. On a soulevé tout à l'heure un point d'ovulation. Il y a des problèmes qui peuvent faire que l'ovulation soit bouleversée, puisse connaître des modifications. À ce moment-là, la femme ne gère pas son intérieur. Vous voyez? Elle ne gère pas son intérieur. Donc, même elle-même aussi, on va dire, entre guillemets, elle est surprise. Mais pourquoi avoir peur alors? Alors, les Congolais en général
été confiné durant plusieurs semaines, vous le savez. Alors, selon vous, peut s'attendre déjà à un afflux de grossesse? Excusez-moi. Excusez-moi. Ah oui, vous vous retrouvez? Certainement que M. Franck se retrouve. Non, excusez-moi. En fait, j'ai ri tout simplement parce que j'entends ça beaucoup de fois depuis un certain moment. Ah oui. Bon, après, il faut dire que je ne peux pas donner une réponse comme ça parce que je ne sais pas s'il y a des statistiques dans les boutiques ou dans les pharmacies pour savoir s'il y a l'augmentation s'il y a l'augmentation des achats des tests de grossesse ou voilà, les préservatifs ont augmenté, etc. etc. Mais en fait, les prélèvements natals, tout ça, à la maternité, vont nous donner des résultats. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, moi, je vais dire, peut-être non. Pourquoi? Parce que le virus nous a agressés. Et la plupart des personnes, on était stressés. Je ne pense pas qu'on puisse être à l'aise à faire l'acte sexuel quand on est stressé. Tu ne travailles pas. Il y a beaucoup de jeunes, ou sinon beaucoup des messieurs qui ont été en congé technique forcé. Il n'a pas d'argent, il ne sait pas comment il va nourrir sa famille. Je ne pense pas que cette période lui soit propice pour ces choses-là. Bon, après, il y a aussi des gens qui ont profité, c'est sûr. Mais est-ce que ça suffit pour qu'il y ait un afflux de grossesse? Je ne pense pas. En tout cas, ça, c'est mon avis. Alors, Monsieur Franck, vous avez parlé de stress. Quand quelqu'un est stressé, voilà, il ne se lie pas, il ne se livre pas comme ça au rapport sexuel. Mais vous voyez, le stress, ça a pris quelques jours peut-être. Au tout début, peut-être, mais pas tout le temps qu'a duré le confinement. Oui, je suis d'accord. On est resté à la maison presque voilà 2 mois. Une bonne on n'avait pas de distraction du tout. Je suis entièrement d'accord avec vous. Mais tout à l'heure, vous avez parlé de la femme qui a peur d'annoncer à son mari qu'elle est enceinte. Ça veut dire que nous avons beaucoup de types de couples. Il y a beaucoup de couples que nous avons qui sont, en fait, qui ne font pas passer 2 minutes sans se chamailler. Sans qu'ils se battent. Déjà que sous d'autres cieux, on a enregistré beaucoup de cas de divorce. Des agressions verbales. Et des violences, etc. Donc du coup, le sexe, est-ce que c'était toujours l'activité principale? Je ne pense pas. Mais après, c'est possible. C'est possible qu'il y ait des personnes qui se sont mis à la tâche pendant cette période. Voilà, si je vais ajouter un point là-dessus, j'irai aussi dans le sens de M. Franck. Je ne pense pas aussi qu'il y ait un afflux de grossesse parce que vous voyez, Elior, cantatrice, quand vous êtes en couple, on a parfois besoin de voir des effets surprises. Vous voyez, quand il y a un peu des coupures, il y a de l'absence, il y a un conjoint qui va travailler et vous avez envie de le retrouver. Vous vous dites, bon, mon mari va rentrer à telle heure, il me faut faire un petit plat, il faut que je me fasse un peu belle. Pareil pour le mari aussi. Mais quand vous êtes confiné, vous voyez, il y a les enfants, vous êtes là, bon, du matin au soir, vous voyez. Du coup, enfin, à mon humble avis, je me dis que c'est comme si ça crée un sentiment de dégoût. Donc, du coup, l'acte sexuel n'est plus privilégié au sein du couple. On veut essayer de regarder, de penser à autre chose. Et le point que M. Franck a souligné, il y a la crise qui est passée par là. Les gens ont été forcés d'aller en congé technique. Donc, il y a des problèmes d'argent. Il fallait chercher comment faire des provisions pour nourrir la famille. Bon, je me dis certainement qu'il y avait d'autres priorités que l'acte sexuel. Alors, je suis d'accord avec toi, mais en partie, parce que je voudrais savoir, vous voyez, pour un couple, vous voyez la configuration de nos maisons ici au Congo et en Afrique en général. Déjà, ici au Congo, c'est quoi? 2 chambres salon, une chambre pour les parents et l'autre pour les enfants. Vous avez le salon, cuisine. Bon, vous êtes toute la journée à la maison, vous ne sortez pas, il y a confinement dans toute la ville. Vous êtes en face de votre partenaire, il n'y a pas toujours le stress. Ou sans quoi le stress, vous savez que l'acte sexuel parfois déstresse aussi. Oui, je suis d'accord. Voilà, d'accord. Alors, bon, pour déstresser, c'était comme ça, des tours, des je sais pas, mais je voudrais savoir. Et c'est sur cette base-là qu'on voudrait bien savoir, est-ce qu'on n'aura pas comme ça un afflux de grossesse? Après, M. Franck l'a dit, il n'y a pas de statistiques comme ça établies. Ce qu'on retiendra, c'est ça, c'est difficile. C'est difficile. Parce qu'on n'a pas de statistiques, on ne sait pas trop sur quoi statuer. C'est peut-être
peut-être voilà. les prochains jours, Ouais. s'il faut, si vous avez le Bien temps sûr, avec d'aller... des sondages et Voilà, tout, voilà. etc. C'est ça qui va vous permettre. Parce qu'en ce qui me concerne, pendant cette période, c'est ce que Madame Laura vient de signifier. En fait, quand tu vas au boulot, tu travailles toute la journée, dès que tu as fini, en fait, ce que tu penses, c'est rentrer chez toi, Rentrer retrouver chez ta toi, famille. gagner, voilà. Et on est pressé là. Et on est pressé. Voilà. Mais pendant cette période de confinement, moi par exemple, en fait, on m'a passé le témoin. Donc, ça. je devais m'occuper des enfants. Maintenant, c'était mon tour. Voilà, c'était bon. Mais quand tu t'occupes des enfants, après tu es fatigué. Voilà. Et voilà, tu as envie de te On est reposer. cassé, voilà. Tu es cassé, Voilà. tu es cassé. Et les enfants qui profitent de toi parce qu'à chaque fois tu n'es pas là. Tu n'es pas là. Mais attends, C'est une occasion pour eux. hein, c'est voilà. toute une activité de la Ah oui. journée. Et tu es fatigué. Et quand tu as fini de te laver, ben, tu dors. Là, quoi. vous avez C'est- compris ce que on dit Oui, quand oui, même en des fait, femmes. ça nous a fait de leçons, en tout Ah, cas, de savoir très que bien. la femme travaille doublement, quoi. ouais. Et donc, Elle les va à son femmes, boulot, elle continue à travailler à la maison. Les femmes vont donc voter encore pour un reconfinement. Hein, pour les femmes, Ah oui, hein. Ah oui, non, en tout cas, ok. votre épouse, pour Ça le va cas être de compliqué. votre épouse, pour le cas de votre Franchement, ça femme. va être compliqué. Ah ouais. Alors, déjà, puisque là, le problème se pose, que faire quand on fait face à une grossesse non désirée? Madame Laura, si vous êtes une femme forcément, vous êtes mariée, ben, que doit faire une femme qui se retrouve avec une grossesse non désirée? Bon, je pense que c'est ce qu'on venait de dire. Donc, pour un premier cas, pour un début, vous vous rendez compte que vous êtes enceinte, c'est une grossesse qui n'a pas été désirée. On n'a pas besoin de s'alarmer, déjà pour commencer. Parce que vous pouvez beau vous alarmer, vous pouvez beau pleurer, vous pouvez beau crier, vous pouvez beau expliquer aux gens que je n'ai pas désiré cette grossesse, mais Elle est c'est bien la là. vôtre, elle est là, c'est la vôtre. Vous devez donc, en temps réel, on devait commencer par assumer, réaliser qu'on est enceinte. C'est vrai qu'elle n'a pas été désirée. Essayez de voir qu'est-ce qu'il faut faire. Est-ce qu'il faut avancer? Mais moi, je suis pour avancer. Déjà, si le côté santé n'est pas menacé, je ne vois pas pourquoi on va avorter. Pourquoi on va prendre ce chemin-là? Donc, une femme qui se retrouve déjà enceinte doit assumer la responsabilité, doit essayer de voir qu'est-ce qu'il faut faire après pour assurer le bon développement de cette grossesse et protéger aussi sa santé. Parce qu'il y a beaucoup de problèmes qui surgissent après. Quand vous ne voulez pas admettre votre situation, vous vous mettez vous-même mal à l'aise. Vous pouvez même créer des maladies qui n'ont jamais existé parce qu'au niveau du psychisme, donc psychologiquement parlant, vous êtes déjà atteint. Mais c'est peut-être pas la première grossesse. Vous avez certainement des enfants. Donc, il y a un foyer pour lequel vous devez prendre soin. Vous avez un mari. Ce n'est pas parce que vous êtes tombée enceinte que ça a été une grossesse non désirée, que c'est la fin du monde, que vous n'allez plus vous occuper de votre mari. Vous voyez que donc, vous avez beaucoup de choses à faire. Prenez besoin de rester statique sur un sujet. Et puis, je crois qu'il faut avancer, il faut assumer et puis avancer. Votre avis, M. Franck, sur ce que Laura vient de dire? Oui, en fait, tout s'est déjà dit dès le départ. Madame Laura a bien enchaîné en disant que dans tout ce qui précède, il y a une question de responsabilité. La femme, ben, elle n'a pas à paniquer. Elle garde son calme. Comme a dit Laura, c'est pas le premier enfant ou ce n'est pas le deuxième. Vous êtes dans un foyer. Et c'est même bien et mieux parce que au moins elle connaît le géniteur. Voilà, ça encore. Ça allait être un problème si jamais elle ne connaissait pas le géniteur. Mais il connaît le géniteur. Donc, quel que soit ce qui va arriver, ils vont trouver la solution. Et la solution, c'est laisser le développement de la grossesse. Voilà. Là, nous allons passer à la deuxième rubrique. Alors, dans notre deuxième rubrique, c'est Madame Christelle qui nous écrit depuis le Cotonou. Madame Christelle dit ceci. Alors, je suis une femme au foyer et j'ai 48 ans et j'ai 6 gosses. Et tous les 6 enfants sont venus des grossesses non désirées. Alors, j'aimerais savoir que faire pour éviter ces situations. Madame Laura. C'est quand même 48 ans, 6 gosses. Ça fait rire, 48 Ouais. ans, 6 gosses, vous voyez, Oui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ben, bon, on se demande bien tout ce temps-là, qu'est-ce qu'elle faisait. Bon, là, pas de problème, elle a déjà 6 gosses. Bon. Mais vous voyez, je reviens encore sur la formation. Je me dis que les femmes, je suis une femme, les femmes que nous sommes,
on n'accorde pas d'importance à la formation, à se cultiver. On passe notre temps dans la cuisine, ce qui n'est pas une mauvaise chose, à raconter, à suivre des films qui n'instruisent pas. Mais je me dis que la femme devait quand même s'instruire. On a parlé du cycle, du calcul du cycle menstruel. Une femme, en temps réel, en temps normal, était censée savoir calculer le cycle menstruel. Vous ne pouvez pas aller dans un foyer quand vous n'avez pas la maîtrise du cycle menstruel. Mais c'est très grave. Est-ce aller voir un voisin, une voisine, une grande sœur, comme ça, quelqu'un dans la rue, apprends-moi à calculer, parce que c'est là effectivement le danger. Bon, oui, vous dites que c'est un danger, c'est vrai, mais vous savez, quand on a besoin de la connaissance, on n'est pas limité, on ne peut pas se limiter. Parce que même une voisine peut vous aider. Une voisine peut vous aider. Il n'y a pas d'âge quant à apprendre. Nous voyons bien en Occident, vous avez des vieillards de 80 ans, de 70 ans qui repartent à l'école parce qu'on veut apprendre, on veut connaître. Et quand vous savez que c'est votre vie qui est mise en danger, parce que cette femme de 48 ans qui se retrouve avec beaucoup de grossesses non désirées, 6 enfants, mais c'est même une chance pour elle. Elle pouvait outrepasser, elle pouvait passer par la mort, incitée par les parents du mari, par la honte aussi, parce que vous êtes là en train de pendre, il y a des voisines qui se moquent de vous et tout ça. Ça pouvait l'influencer et du coup aller sur la voie d'un avortement clandestin qui pouvait la conduire à la mort. Donc moi je me dis que les femmes devraient s'instruire. On n'a pas besoin d'avoir honte. Vous voyez, on n'a pas besoin d'avoir honte. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, la question de la sexualité reste tabou. Et vous voyez les conséquences qu'il y a autour. Donc, la femme, en temps réel, elle devrait s'instruire, essayer de voir qu'est-ce qu'il faut faire. À défaut, aller dans les services habilités. Nous avons pas mal. Nous avons des sages-femmes, nous avons des gynécologues. En tout cas, instruisez-vous. Monsieur Franck, votre conseil à Madame Christelle? Oui, déjà, moi, en fait, je veux même douter parce qu'on ne va pas faire les mêmes enfants, les enfants dans les mêmes conditions. À un certain moment, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Dans la vie d'un être humain normal, il y a un déclic à un certain moment. Tu fais le premier, on peut accepter, le deuxième, mais le troisième, ça te fait réfléchir quand même. On doit quand même s'arrêter, regarder, se poser. On doit s'arrêter, se poser la question, on se dit, mais qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ça? C'est ce que Madame Laura vient de dire. Elle accouche dans les maternités. Mais elle peut se rapprocher des maternités, demander conseil, demander d'être informée. Aujourd'hui, effectivement, c'est très important dans nos familles, dans nos foyers, d'informer les enfants déjà depuis les foyers, de sorte que les enfants grandissent avec cette notion, en fait, ces notions qui leur permettront à l'avenir de ne pas être dans des situations comme ça. Mais quand on est adulte, à un certain moment, il faut savoir se remettre en cause. Se dire que, tiens, il y a un problème. Il y a quelque chose qui va. Votre 8e, voilà, 6e, voilà. Il faut aller à la planification familiale, chercher des informations, voilà. Alors, déjà, avant d'aller à la planification, puisqu'il y a le bébé qui est déjà en route, c'est une grossesse non désirée, il faut donc s'adapter, voir qu'est-ce qu'il faut faire. Oui, après, il y a la planification. Après, il faut aller à la planification. À 48 ans, Madame Elior, on ne va pas continuer à mettre au monde. Je crois qu'elle doit aller à la sinon, elle risque même de... Sinon, si elle est encore enceinte actuellement, il faut déjà savoir maintenant comment faire pour préparer prêter ma layette. Voilà. Et il y a de fortes chances pour qu'elle passe par une mortalité maternelle. Donc, elle devrait... En tout cas, on l'espère pas pour elle. On l'espère pas pour elle. On espère vraiment que du bien pour elle. Du coup, on va passer à la 3e rubrique, qui est la rubrique mode avec la société Aramex. Alors pour cette 3e rubrique, ce sera la rubrique mode, je l'ai dit tantôt, avec Monsieur Triomphe Ngoussou. Bonsoir. Bonsoir Elior. Alors vous êtes un agent d'Aramex et ce soir nous voulons parler avec vous de la rubrique mode, comme je l'ai dit tantôt. Tout à l'heure nous venons de parler des grossesses non désirées. Alors pour toutes les femmes qui sont dans cette situation et qui parfois jusqu'à 6 mois, 7 mois ne sont pas encore lancées dans l'achat de leur layette pour préparer plutôt la venue de leur futur bébé, qu'est-ce que vous proposez en fait comme service? D'accord, merci pour la question. Tout d'abord, Aramex est une société de transit, d'expédition express et de e-commerce de logistique internationale. Donc sur ce plateau, nous venons vendre en quelque sorte le e-commerce au travers d'un produit qu'on appelle le shop and ship. Donc quand on est par là, l'achat et les expéditions
sur nos cieux, c'est-à-dire que sur cette partie du globe en Afrique. Voilà, donc pour répondre à votre question, nous pouvons proposer les achats en ligne à moindre coût. C'est vrai que Aramex ne vend pas en ligne, mais Aramex propose des solutions de transport en ligne. C'est-à-dire que vous passez vos achats en ligne auprès de n'importe quel vendeur en ligne du monde et Aramex se charge de vous apporter votre colis chez vous à la maison. Chose qui ne se fait pas sous d'autres cieux, chose qui ne se fait pas dans notre pays. Donc Aramex est principalement l'une des premières sociétés à le faire. Voilà. Donc vous passez vos achats en ligne, on peut vous assister dans ce sens-là au travers d'une carte Visa. L'ouverture du compte est à 20 000 francs, on vous offre une carte Visa et on vous offre une trentaine d'adresses à travers le monde qui vous permet de faire vos achats. Une fois que ces achats sont passés, les vendeurs en ligne, ça peut être eBay, ça peut être Amazon, ça peut être Rakuten, peu importe, ils vous livreront donc chez Aramex et Aramex se chargera de vous transporter vos plis, vos colis et vous livreront chez vous à domicile. Alors, pour donc résoudre la question des mamans qui attendent leur futur bébé, quoique qu'avec des grossesses non désirées, même avec des grossesses désirées aussi, hein, quand même, qu'est-ce que vous proposez? Est-ce que vous avez des partenaires comme ça qui vendent en ligne, auprès desquels vous travaillez dans l'achat, vous conseillez vos clients ici, par exemple, le Congo à Pointe-Noire, vous conseillez comme ça à vos clients des partenaires qui sont à l'étranger pour l'achat de leur futur, de leur layette, par exemple? En effet, nous pouvons apporter assistance à nos clients, nos clients, n'importe quel client, un client lambda qui veut s'acheter une layette, qui veut s'acheter des livres, qui veut s'acheter tout ce qu'il veut sur Internet. Vous savez, sous d'autres cieux, les vendeurs en ligne, ils proposent toute une diversité de produits. Donc on peut comme ça se cultiver, on peut comme ça s'habiller, on peut comme ça se documenter, on peut comme ça faire venir des layettes, voilà. Et en Occident, il y a plusieurs saisons au cours d'une année. Donc chaque saison correspond à une façon de s'habiller. Ce qui fait qu'à chaque saison, les stocks ne sont pas toujours les mêmes. Voilà, il y a renouvellement de stocks. Et du coup, pour épuiser les stocks d'avant, il faut procéder à des réductions, à des bons d'achat. Voilà. Donc en cette période, par exemple, en saison sèche, il y a beaucoup de réductions en ligne, ce qui fait que vous pouvez trouver des robes à 2 $, à 5 € et les faire venir... des jolies grenouillères. Voilà, des jolies grenouillères, tout ce que vous voulez. Je ne m'y connais pas en bébé, mais tout ce que vous voulez, tout ce que vous voulez. Nous avons beaucoup de clients comme ça, qui font même de la revente, qui font venir en gros ou qui font venir en détail. Voilà, habillez votre enfant comme un enfant new-yorkais, comme un enfant londonien. Voilà. Alors Laura, quelques conseils pour les futures mamans qui attendent impatiemment leur bébé? Indésiré. Pas tout, bon, indésiré ou pas, hein. Après ça sera votre enfant, hein. Bon, après ça sera votre hein. enfant et il y aura toujours ce lien affectif là, je l'espère bien en tout cas. Alors quelques conseils, quelques astuces, qu'est-ce qu'on peut acheter pendant cette saison sèche? Bébé désiré, indésiré, comme vous l'avez dit, c'est votre enfant. Donc, vous avez le droit d'en prendre soin. Bon. Et donc, quelques astuces. On peut acheter, nous sommes en saison sèche, on peut acheter des grenouillères, des ensembles bien, on va dire un peu des combinaisons si vous voulez bien. Il y a plein de trucs, hein, plein de choses à acheter, des couvertures. Acheter en ligne. Voilà, acheter en ligne, bien sûr. Déjà qu'il y a Aramex qui est là, qui Bien nous a donné sûr. toute la procédure. Et donc, je conseillerais donc à ces mamans-là de se tourner du côté de Aramex et certainement que ça sera de la joie. Et puis, bon, le bébé aussi sera content. Alors merci Laura, Triomphe, merci. Merci bien. Alors, c'est donc la fin de cette émission qui a porté sur les grossesses non désirées. Alors, moi, je vous dirais simplement, grossesse désirée ou pas, c'est votre enfant, c'est le fruit de vos entrailles. Alors, prenez soin de vous et de vos enfants. À bientôt sur Elle, c'est moi. Cette émission vous est présentée par Aramex.